Alors, nous attaquons, Baruch Hashem, la dernière ligne droite, le dernier chapitre, le troisième chapitre, après une longue attente pour plein d'autres choses. Bref, de Havakouk, le troisième chapitre. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué le questionnement de Havakouk vis-à-vis des souffrances en devenir à l'égard du peuple juif. À cela, Akash Baruch Hu lui avait dit, attends de voir ce qui va se passer dans l'histoire et tu vas comprendre. Et ce qui nous amène ici, eh bien, à cette troisième partie, où vous avez clairement la prière de Havakouk pour essayer, eh bien, d'engager rapidement ce processus douloureux pour, eh bien, accueillir la pleine délivrance du peuple juif. Ceci étant dit, Havakouk, il va aussi, et c'est un petit peu ça notre introduction, il va quelque part s'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu parles avec le roi des rois. Tu mesures le monde et la difficulté du monde dans lequel on traverse sur une période très courte, finalement. Pas tout est relatif. Mais il y a d'abord et avant tout, je répète, une prière, encore une fois, une liturgie de la part du prophète vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pour que, encore une fois, eh bien, que le processus surtout soit assuré de la fin des Akkadiens, de la fin de Ashur à la fin. Vous voyez le texte. Donc, on commence vraiment, première source, le troisième chapitre, verset 1. Tefila le Havakouk, Anavi, al Shigionot. Et à la prière de Havakouk, le prophète, bien évidemment, al Shigionot. Qu'est-ce que c'est que Shigionot? On va voir. Hashem Shamati Shimecha. J'ai dit une bêtise, c'est pas ça? Vous n'avez pas la feuille? Hashem Shamati. Okay? Hashem. Donc j'ai entendu, Shamati Shimecha. J'ai entendu tes propos. Yireti Hashem. J'ai eu la crainte envers Akash Baruch Hu. Pe'alecha bekerev shanim chayehu. Ton action tant au sein des années qui vont être vécues. Bekerev shanim todia berogez rachem tiskor. Donc tu as annoncé ta colère et bien évidemment on pourrait attendre de cela que, rappelle-toi aussi de ta miséricorde. Je traduis les deux premiers versets à peu près littéralement et on va essayer de comprendre ce qu'il en est. D'abord, sur Shigionot. Qu'est-ce que c'est que Shigionot? Nous dit le Metsudot, accord numéro 1, Milachon Shgia. Il prie à Kadosh Baruch Hu, donc, pour les erreurs. Quelles erreurs? Les erreurs de qui? C'est a priori, ou les erreurs lui-même, d'avoir osé parler comme ça avec Akadosh Baruch Hu, les erreurs peut-être du peuple, Jésus. du préserve. On survit les erreurs des autres. C'est horrible. Ne me réchauffez pas avec Ishaïou. On a fait une liste de cours sur Ishaïou 53 pour répondre à nos amis les crétins. Ne me reléchez pas là-dessus. Mais le, mais le prophète, vous êtes conscient qu'il ne parle que au sein et pour le peuple, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, ce n'est pas la question. Mais la question demeure malgré tout, quelles sont les erreurs? Nous dit Rashi, al shigionot, yesh potro ketagumo, ולפי משמעו, ביקש רחמים על עצמו, שהטיח דברים. Donc, a priori, il demande pardon à Akash Baruch Hu pour cette erreur à lui. C'est intéressant comme concept. On va voir. En tout cas, il semble qu'il je me suis permis de donner déjà un peu un semblant de réponse, mais on va voir. Mais en tous les cas, c'est intéressant qu'un grand de ce monde, donc le prophète, eh bien, il n'est pas en train d'essayer de chercher des coupables dans le peuple. Il s'interroge sur ses propres erreurs. C'est intéressant comme concept. C'est pas? Bah, c'est formidable. C'est comme ça que ça doit être. Je sais pas, c'est assez nouveau, non? En général, quand il y a un problème, tu sais que c'est à cause d'eux. Ben oui. Bon, si les gens n'avaient pas dansé à Gaza, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que vous avez oublié mon style. Alken, tafuk Torah, vetaase Adam, kedage ayam, kanter, achar midatadin.
Par conséquent, puisque tu n'as pas su apprécier la parole d'Akadosh Baruch Hu à sa juste mesure, eh bien, ta fougue Torah, à fouga, que tu respires pleinement la Torah et transforme-toi, de cette manière, l'homme en poisson dans l'eau et accepte la vertu de justice quand elle est. Ce qui est terrible, ce serait de dire que c'est injuste, alors que le monde est toujours, depuis le début jusqu'à la fin, régi par la justice divine, qui ne nous plaît pas forcément. Premier sens. Nous dit le Metsudot, Tefilato Aïta Be'avur, chez Shagag, Veitraem ou Lachem. Pourquoi aurait-il fait une erreur? Parce que tu as osé, eh bien, quelque part, remettre en cause le projet divin. De manière peut-être, comment dirais-je, pas à la hauteur de ce qu'on attendrait de toi. Vous allez me dire, mais quand il y a une injustice, quand il y a un événement terrible, le rôle du prophète, la volonté du prophète, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu, fais preuve de miséricorde. C'est ton fils aîné, c'est ton peuple. D'autant plus intéressant que Ravakou, comme on l'avait expliqué, grâce au Ramat Vali dès les premiers cours, ça vient de Chibouk. Il est rattaché profondément à Akadosh Baruch Hu. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce possible qu'il ait mal parlé à Akadosh Baruch Hu alors qu'il est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est justement parce qu'il est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu qu'il est capable de mal parler à Akadosh Baruch Hu. Et donc, le reproche qui, pour l'instant, qu'il pense qu'il va lui être fait, c'est d'avoir mal parlé à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas mal parlé. Non. Moshe Rabbeinu n'a pas mal parlé à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais. Non, parce qu'il est inscrit dans la miséricorde volontaire de son peuple. Il ne remet pas en cause. Il veut que le peuple arrête de souffrir. Donc, il n'a pas la même formulation. Puis en plus, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour Havakouk, Moshe, c'est Moshe. Jonas. Non. Non, parce que c'est pour la même. Oui, désobéir, c'est autre chose. Si, c'est pour son peuple. C'est pour son peuple. Non, mais c'est pour son peuple qu'il a refusé. On l'avait expliqué. Il quitte justement Eretz Israël pour être capable de ne pas entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu et pour ne pas imputer de prime abord eh bien, une faute au peuple juif. Oui, il doit partir à Nineveh. Je t'encourage à revoir le truc, mais la série. Mais j'avais expliqué dès les premiers cours que la raison pour laquelle il quitte Eretz Israël, c'est parce que Nineveh s'apprête à faire du mal au peuple juif. Donc il a tout intérêt à ce que Nineveh tombe. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu vas à Nineveh. Comme je ne veux pas, eh bien, je ne veux pas supplanter la parole prophétique qui m'est adressée, donc je m'en vais loin de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si je n'ai pas entendu, je ne suis pas coupable. Mais oui, mais c'est le plus simple. Aïeka, c'est par rapport au projet du monde. Ce n'est pas par rapport à sauver justement une nation qui est profondément problématique à l'égard d'Israël. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule. Mais tous sont inscrits dans cette même complexité-là. Là, Travakouk, quelle que soit la raison du peuple qui va en souffrir, eh bien, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu en mode critique. Pourquoi tu fais monter un pourri au pouvoir? Ce n'est pas la question qu'a posée Moshe. C'est pourquoi tu ne viens pas, toi, sauver directement le peuple juif pour qu'il n'y ait plus d'exil après. Velachen, Chazar l'itpalel velesaper beshivko. Donc, il est revenu à parler avec des louanges en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, nous dit le Ramat Vali, pour ne pas changer, qu'exceptionnel, source numéro 4, Ze inyan ou kedei lefayes midatadin shaita bekaas imo. Pourquoi tu fais ça? Pour essayer d'adoucir la dimension de justice rigoureuse qui était avec lui. Al sheikshal edaber shelo keogen benyan omro. On retrouve la même problématique. Je t'ai mal parlé, je veux adoucir notre relation. Je veux shalom bait entre toi et moi. Donc je m'excuse.
D'accord. Mima shirshivu, sheishivu. Mais en fait, ça voudrait dire que Chavakouk, eh bien, il ne se préoccupe que de sa propre personne. Je suis pas bien avec Akadosh Baruch Hu, ça m'ennuie quand même. D'accord? Ou Mima sheishivu achakav. Mais après ce qui lui a été répondu, Yada Shenafal Bekama Taouyot. Il a compris qu'il avait succombé à quelques erreurs. Pas Chataim, Taouyot. Pareil, Shigionot, Shgiot. Il a fait une erreur involontairement, mais il a fait une erreur. Et à quel point la sensibilité de Chavakouk est quand même exceptionnelle. Avant d'aller porter plainte auprès d'Akadosh Baruch Hu, où il était à Simchat Torah, où il était à la Shoah, demande-toi si tu es en cohérence avec Akadosh Baruch Hu. Et lui, il se complaint d'avoir fait quelques erreurs, parce qu'il n'a vraiment rien fait. Donc il priait pour ces erreurs-là. Chez Im Chelum Lo, Mina Shamaim. Donc il soit pleinement pardonné, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu. Les Karam Shigionot, il les a appelés justement Shigionot, à la Shona Superlativo, en Italie quand même. Hein. Donc il a mis exprès cette langue qui peut paraître un peu extrême, on parle d'un prophète. Encore une fois, il faut bien comprendre que s'il avait été fautif, il ne serait pas prophète. D'accord? Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'exprimer à lui dans la mesure où il est dénué de pureté et de justesse auprès du projet divin. Mais il était prophète et il a été fautif. Mais il est prophète, pas bon. Oui, il est prophète, il parle avec Akadosh Baruch Hu face à face. Pas face à face parce qu'on est on est sur Habakkuk, mais dans ce rapport-là. Donc il ne peut pas avoir commis d'erreur dans son état de prophétie. C'est lui qui est. Exactement, exactement, exactement. Les fiches et Khatab et Dibou, il a mal parlé. Fais attention à qui tu parles avec le roi, tu ne parles pas avec n'importe qui. Les kol sheken, benyana anaga, et encore plus quand tu as un rôle public, tu as un rôle de responsable. Shatsur tamim poalo, vekol deacham mishpat, comprend la justesse du projet divin, il accepte l'idée que tu ne comprennes pas. Sauf que je vous insiste dès maintenant pour vous dire que vous pourriez arriver à la conclusion de dire, encore une fois, c'est un projet profondément individuel. J'ai fauté, j'ai fait une erreur. Je vous donne directement ma version, entre guillemets, on va la voir par la suite. Il n'est pas inquiet pour ce qu'il a fait à son propre niveau. Il est inquiet pour l'implication à l'échelle du peuple. Il veut adoucir la vertu de justice auprès d'Akadosh Baruch Hu, qui est bien évidemment justifiée, qui va malheureusement amener à la destruction du premier Beth Amikdash, parce que malheureusement, le peuple juif a fait suffisamment d'erreurs et a été suffisamment sourd pour ne pas écouter la parole. Mais en s'exprimant ainsi envers Akadosh Baruch Hu, il y a un espoir, pas à son niveau à lui, il y a un espoir au niveau du peuple. Parce que ce qui m'importe, c'est le peuple. Du matin au soir, dit le prophète Habakkuk. Encore une fois, dans son lien avec Akadosh Baruch Hu, il est profondément rattaché avec le Ham Israël. N'imaginons pas une seule seconde, quand on parle d'un prophète qui va ressembler un petit peu à cette dimension-là, quand on va parler d'Eliyahu Hanavi, qu'il va choisir Akadosh Baruch Hu en négligeant le peuple juif. Non, seulement Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu n'es pas apte à diriger le peuple, parce qu'à ce moment-là, ce qui ne rend pas caduque l'amour inconditionnel qu'il a pour Am Israël. Parce que si tu aimes réellement Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas ne pas aimer Am Israël. Stupide. C'est ça, exactement. Maintenant, tu vas voir ce qui est extraordinaire, c'est le Malbim. Parce que je vous ai traduit Shigionot par erreur, faute. D'accord? Sauf qu'il y a un autre sens à Shigionot, qui est très étrange. Non, pas dans ce sens-là. Regardez, le Malbim nous dit Shigionot, Shen, Metzayen, Min Shir, Okli Zemer Meyuchad, Vechen, Shigayon le David. C'est un instrument de musique. C'est là. Ouais, ou je sais pas quoi. C'est un instrument de musique. Bon, c'est compréhensible. Comment tu peux dire à la fois une erreur et un instrument de musique? Le sens littéral du mot. Donc, Rabbi Ben Ezra, Tefila Zot Beruach Nevoua.
Cette prière, donc, est motivée, pour reprendre ta remarque, elle est motivée par un aspect prophétique. Nevoa, Neemra, Veomitnave, al Ra'av, She'iye, Kasher Yidbarer, Besov Atfila. Il est en train de prier et donc de prophétiser envers Akash Baruch Hu en prévision de la famine qui va s'avérer et qui va s'éclairer à la fin de la prière formulée par Habakkuk. Comprenez que ce troisième chapitre, eh bien, met en avant, comme on a eu les deux premiers chapitres avec différents aspects, ce troisième, en réalité, est donc l'essence même de la prière de Habakkuk. Si on est en train de s'excuser, on n'est pas en train de chanter. Si on est en train de chanter, on n'est pas en train de s'excuser. Je traduis. Quand vous faites la tefila, quand vous tournez vers Akash Baruch Hu, la présence d'Akash Baruch Hu ne peut pas résider chez l'homme, sinon, mitor simcha, sinon dans la joie. L'instrument de musique qui est évoqué, c'est parce qu'il est animé d'une sérénité profonde à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, qui lui permet par là même d'évoquer des erreurs qu'il a pu commettre. Qu'est-ce qui se passe éventuellement, des erreurs? Qu'est-ce qui se passe à notre propre niveau quand on a fait des erreurs? Je ne vais pas rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans la paracha. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait des erreurs? On est foutu. Eh bien, en fait, comme j'aime citer un de mes maîtres, tu dois être content de ne pas être content. C'est clair ce que je dis? D'accord? C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence. Erreur et instrument de musique. C'est prodigué, encore une fois, en tant que prière. Et pas pour lui. Et parce qu'il sait pertinemment qu'à ce moment-là, quand il y aura la famine en Israël, telle que c'est déjà anticipé, telle que c'est déjà énoncé, avec la venue de Nebuchadnezzar, Lo yeh koach l'Israël à Amod mipnei oyev, il n'aura pas la force. Israël n'aura pas la force de surmonter son ennemi. Vezot atfila al der seder atefilot. À ce moment-là, tu fais une prière. Al ken katav al shigionot le manatseach kam milatzela. Tu vas jouer avec encore plus de force pour donner de la musique. Tu vas faire preuve d'encore plus de confiance en Akash Baruch Hu pour donner à travers ces prières la force à Am Israël et bien de ne pas succomber à cause des erreurs. Vous voyez la démarche, comment elle est menée? De cela, excusez-moi de vous effrayer, c'est un mot. Hein. C'est shigionot. C'est bon? C'est pas clair. Je ne sens pas clair. Peut-être que je comprendrai ce soir. Non, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, L'instrument de musique, au sens traditionnel du terme, est toujours animé pour servir, pour louer Akash Baruch Hu, puisqu'on ne peut pas être prophète sans instrument de musique. Pas? Shaoul Améler, quand il est tombé malade, il avait mal à la tête, il demande à David de venir lui jouer un instrument. La musique est un des éléments qui adoucit les mœurs, comme on dit. Elle permet surtout de pouvoir, entre guillemets, ne pas avoir de filtre entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. David était aussi prophète par la suite. La preuve, c'est qu'il mais il n'est pas énoncé comme prophète, mais Shaoul l'était. Et Shaoul demande à David de venir jouer pour lui d'un instrument. Et les écoles de prophétie avaient des instruments de musique pour pouvoir justement être suffisamment sensibilisés à la musique qui les permet de leur rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, tu dois être capable, grâce à son aide, grâce à cette prise de conscience envers Akadosh Baruch Hu, que tu es malgré tout rattaché à lui. Et cela est opéré grâce aux instruments de musique. C'est clair? C'est bon, vous savez? Donc la prière en tant que telle, je rappelle, la prière, c'est l'introspection. Elle est motivée par la prophétie de Habakkuk. On aurait pu croire qu'elle était motivée à sa propre justice, à sa propre individualité. On comprend qu'en réalité, ce qui lui importe, c'est pas seulement de s'excuser pour la manière dont il a parlé d'Akash Baruch Hu, mais c'est de faire en sorte que de retrouver un lien, si je puis dire, intime avec le Créateur, va peut-être encourager, va peut-être accélérer le processus et renforcer encore la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire preuve de miséricorde à l'égard de Am Israël. Comprenez ceci étant dit que l'annonce qui était évoquée à Habakkuk dès le début avec Nebuchadnezzar qui va arriver va quelque part permettre au décret dur de Nebuchadnezzar de se reculer un petit peu. Et c'est grâce à qui tout ça? C'est grâce à Habakkuk. C'est pas?
quand il y a justement cela qui est œuvré. Peut-être terminons avec le Radak, si vous me permettez, ma cour numéro 7. Tefila lechavaku kanavi, inyana tfila, il ne prie pas pour son propre chef. Inyana tfila al tsarat Israël bagalout. Il s'excuse et demande l'adoucissement des décrets des divins à cause des misères de son peuple. Vesefer ba nissim vekvurot, Shasa El et Israël, et il raconte, il loue Akadosh Baruch Hu de tous les miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Israël. C'est comme si on disait, oui, dans le passé, il y a eu des miracles, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et alors, dans ce cas-là, on dit, tu vois, tu vas te renforcer parce que dans le passé, il y a eu des miracles. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Quand on évoque ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous dans le passé, c'est encore plus pour encourager Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, avec contrition, avec humilité. On est ton fils, continue à nous aider. Est-ce qu'il continue à nous aider? Bien évidemment que oui. Miyom Asher Ga'ala Mitzrayim, à partir du jour où on a été sorti d'Égypte, Ve'it Palel, et donc il a prié, Ve'amar Bederech Nevoa, et donc dans la voix prophétique, il lui a dit, il lui a indiqué, Ki Ken Yasei Mahem Bagalut Azeh, ou Betsetam Me'agalut, ou Be'milchemet Gog uMagog. En fait, toute la prophétie qui est énoncée de Chavakouk vis-à-vis de Nabucodonosor. Si vous vous rappelez, on avait vu grâce au Rabbi Tzadok Bavanel que ce n'était pas seulement Nebuchadnezzar, les Babyloniens, mais aussi les Romains, aussi Édom, et sous-entendu à notre génération, que la difficulté qu'on a traversée dans l'exil, eh bien, elle n'a de sens parce que nous sommes conscients, comme a dit Rabbi Akiva beaucoup plus tard, de la délivrance qui va elle aussi être accrochée. Mais date, Rova Mefarshim, c'est l'avis de la majorité des commentateurs. Ainsi, la traduction de Jonathan, Shigionot, Inyan, Shgaga, on retrouve la faute, Id Palel, Sheyu, Avonot Israël, Nirshavim, Nefanav, Kishgaga. En fait, l'erreur de qui elle retourne, pas de Ravako. En fait, en parlant comme il a dit sur Shgaga, Shigionot, Shgaga, en jouant d'un autre côté de l'instrument de musique, donc il est profondément attaché à Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de faute à son actif. Mais même les erreurs de Ham Israël ne les considèrent que comme des petites erreurs, des petites erreurs sans importance. Toute la démarche de Chavakouk, il n'a pas bougé de sa ligne de conduite. Toute la démarche de Chavakouk, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est la demande de miséricorde envers Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Seulement maintenant, il saisit un peu mieux pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu agit de cette manière-là. Je vais me permettre une suggestion, pas très agréable. J'espère que vous avez toujours en souvenir comment était le peuple juif il y a 2 ans et comment il l'est aujourd'hui. Je suis ravi, comme j'ai coutume de le dire ces derniers jours, je suis ravi de savoir que le seul problème en Israël, c'est que David Zini a refusé de donner la main à une femme. Je suis ravi que ce soit le seul problème qu'on ait en Israël. Je suis cynique. Hein. Oui. Patron du Shabbat, le directeur du Shabbat, David Zini, il a refusé, comme vous le savez, de tenir la main à une femme. D'accord? Ça a fait tout ça. Oui, tu serrais la main. Et ça a fait un scandale en Israël, machin. L'Iran, c'est ici. Ça y est, on est parti. C'est vraiment l'Iran. Surtout en ce moment. Je crois qu'on est là, mais l'Iran, mais maintenant. Je crois que là, c'est vraiment un parallèle. Ça. Même chose. Voilà. Mais surtout, c'est extraordinaire. C'est que je suis content de savoir qu'on n'a pas de problème. Et en plus de cela, c'est là-dessus, sur un Kiddush Hashem exceptionnel à mes yeux, qu'il est jugé. On est entré dans une situation où le peuple juif, d'ailleurs, beaucoup de femmes qui ont dit, et qui ne disent pas religieuses, pour la petite histoire, qui ont dit qu'elles trouvaient très honorable ce qu'a fait David Zin. Justement, par respect pour la femme. Il n'a pas manqué de respect, au contraire. Je trouve que c'est beau qu'on commence enfin à ne plus avoir peur de ses convictions, j'ai envie de dire. C'est clair ce que je viens de vous dire? Le Rav le met. Donc Isabelle a déjà dit, vous voulez lui faire une bise. Déjà, Isabelle a dit qu'elle veut faire une bise à un rabbin, elle a tout compris, ça n'a pas d'habitude. Non, mais Isabelle, c'est quand même. Alors
Regarde, il faut pour ma fille. Mais c'est Il beau. dit, ah, j'aimerais bien que mon mari me fasse ça. Oh, c'est horrible. C'est- Ben, ça redit, non? Chez le mari. Il faut appeler Isabelle Adjani et lui dire que je suis conseil conjugal. Je peux peut-être l'aider. Elle avait besoin. Hein, oui. Sur ce, à la semaine prochaine.